Plus jeune, je faisais du sport pour faire plaisir à mes parents. Et puis un jour... j'ai compris que le sport allait être l'une des clés qui allait me permettre de pouvoir avancer dans la vie. L'une des clés qui allait pouvoir me permettre de me réconcilier et me reconnecter à mon bien-être, à mon changement physique, mais aussi mental. Le sport a plein de bienfaits sur notre corps et c'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Après vous avoir fait une rapide retour d'expérience et histoire sur ma relation au sport, je vais vous expliquer quels sont les bienfaits du sport au quotidien, à la fois sur du court, moyen, mais aussi long terme. Et je voudrais vous partager 4 à 5 trucs et astuces pour pouvoir vous aussi vous remettre simplement au sport, avec des applications, avec des choses simples à mettre en place pour pouvoir vous réconcilier avec ce domaine du sport. Pour vous faire un rapide flashback sur ma relation au sport et son histoire avec le sport, je dirais qu'entre 10 et 15 ans, j'avais une relation assez saine avec ce sport. Je faisais principalement du sport parce que mes parents m'y obligeaient, et à juste titre d'ailleurs. J'ai été notamment ceinture marron en karaté, j'ai fait 2 ans de natation, j'ai fait beaucoup de tennis. Mais une fois arrivé en 3e et plus particulièrement au lycée, ma relation au sport allait se compliquer et j'ai notamment tout arrêté entre la 3e et la terminale. J'aimais pas ça, je ne trouvais pas d'épanouissement dans ce sport. Je vous mettrai d'ailleurs des photos de moi à cette époque et à cette période-là. Vous comprendrez que j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien mentalement. Je voulais partager sur plusieurs vidéos, notamment celle sur mon histoire avec cette isolation sociale. Et ma réconciliation avec le sport va débuter à mon arrivée en BTS, où j'ai commencé à me remettre au sport grâce ou à cause d'une fille rencontrée sur les réseaux sociaux. Je me suis dit que pour lui plaire, il fallait que je change mentalement et il fallait que je change physiquement également. Donc pendant ma première année de BTS, à chaque fois que je rentrais du lycée, j'avais environ 1 heure de trajet par jour. Je m'enfermais dans une pièce, je faisais entre 45 minutes et 1 heure de sport. J'avais un vélo d'appartement et après je faisais tout ce qui est pompe, abdos, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les vidéos trouvées sur internet. Voilà, je faisais toujours la même routine tous les jours, c'était 45 minutes de vélo, des pompes et des abdos. Au quotidien, tous les jours, sans m'arrêter pendant 1 an. J'ai vu rapidement les effets et en parallèle de ça, au niveau de la nutrition, j'ai fait quelque chose que je regrette encore aujourd'hui. J'ai fait un régime qu'on appelle ultra protéiné, donc c'est-à-dire me nourrir quasiment exclusivement que de protéines et avoir comme légumes que des endives. Et pendant 1 mois, certes, j'ai perdu 15 kilos. J'ai perdu 15 kilos en 1 mois, j'ai vu les effets, mais si aujourd'hui j'ai encore cette peau un peu distendue au niveau du ventre quasiment 10 ans plus tard, c'est à cause de cette période, c'est lié à cette perte de poids trop rapide. 15 kilos en 1 mois, c'est vraiment très très rapide. On préconise une perte entre 500 grammes et 1 kg par semaine pour pouvoir voir les effets sur du long terme. Donc je disais, entre 1 heure et 45 minutes, enfin entre 45 minutes et 1 heure de sport, en rentrant du lycée en première année de BTS, et j'ai découvert la salle de sport en 2e année de BTS avec un ami lors de ma colocation. C'est vrai que c'était plus facile pour moi d'aller en salle de sport. Au lieu d'1 heure de trajet, j'avais 5 minutes pour rejoindre l'appartement puis aller en salle de sport. À l'époque, on faisait entre 1 à 2 séances par semaine, et c'est vraiment là que j'ai eu, je pense, le coup de cœur et le coup de foudre pour la salle de sport et ce sport qui était la musculation. Mais pour être franc, ça a duré 3 à 4 mois sans continuer. J'avais investi dans un banc de musculation pour faire des abdos à l'appartement, mais ça s'arrêtait là. J'avais vraiment pas d'intérêt particulier pour le sport, ni de volonté de m'y mettre tous les jours au quotidien comme là actuellement. Voilà, à l'instinct, au feeling, parce que mon pote me guidait là-dedans, et c'était très bien, et je l'en remercie pour ça.
Mon réel coup de cœur pour le sport est apparu en première année d'école de commerce, à la fin de cette première année. Après un an sans sport, à faire la fête, à boire avec mes amis, et je le regrette encore une fois, pas du tout. C'était un bonheur de pouvoir partager tout ça au quotidien. J'ai pris, à la fin de cette première année, 5 kilos, et c'est là que je me suis rendu compte que je retournais dans mon passé, je retournais dans cette période du lycée qui me mettait mal à l'aise, et je vais vous mettre une photo à cette époque, et c'est à ce moment-là, j'ai pris cette photo, j'ai dit ok Victor, maintenant on va se mettre sérieusement, on va s'intéresser sérieusement à la musculation, à la nutrition, on va faire du sport au quotidien, on va changer, et je me suis fait une promesse qui est encore valable aujourd'hui, 5 ans plus tard. Donc ce 13 avril 2015, avec cette photo devant ce miroir, je me suis dit Victor, un jour, tu auras ces abdos tracés, tu auras ces abdos, ces tablettes de chocolat, et j'arrêterai pas et j'irai au bout tant que je n'aurai pas atteint cet objectif, cette promesse que je me suis fait. On est en bonne voie 5 ans plus tard, mais encore une fois, c'est du temps, c'est du travail. Je reviens de loin, mais voilà, c'est un bonheur que j'ai découvert et je vais vous partager tout ça. Avec ces 5 ans de connaissances et de retour d'expérience, je peux vous dire qu'aujourd'hui, le sport m'apporte 3 choses essentielles. Un bien-être au quotidien, un bien-être à plus long terme et un bien-être sur ma santé. Je vais vous les détailler là plus en détail. Premièrement, le bien-être au quotidien. Je me rends compte que le sport pour moi c'est essentiel dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin d'au moins 30 minutes d'activité physique, mais c'est plus régulièrement, c'est entre 30 minutes et 1 heure par jour. J'ai besoin de ce sport, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de me vider la tête. Pour vous prendre un exemple, ma maman me dit souvent que je suis insupportable quand j'ai pas fait ma séance de sport. Quand j'ai encore cette énergie en moi, je suis quelqu'un d'hyperactif et je vais faire chier tout le monde, je vais embêter tout le monde, je vais fatiguer tout le monde. Et c'est pour ça que voilà, quand j'ai pas fait ma séance de sport, les gens le sentent, les gens le savent, et j'en ai besoin au quotidien, et c'est quelque chose d'essentiel pour moi. Ce sport également au quotidien, c'est ma bulle de méditation. C'est ce moment où je vais me reconnecter à moi, ce moment où je vais être dans ma bulle. C'est pour ça que je préfère faire du sport tout seul, parce que j'ai besoin de me reconnecter à moi et à mes pensées, et c'est à ce moment-là également que c'est le moment où je vais faire des points sur mes objectifs, inconsciemment, mais le fait que je sois reconnecté à moi, à mon corps, à ma respiration, à mes sensations, mon inconscient va faire des points sur mes objectifs et sur les projets que j'ai en ce moment, sur ma partie perso ou ma partie professionnelle. Et c'est vrai que j'ai besoin de ce moment de méditation au quotidien, et c'est ce premier bienfait sur la vie de tous les jours que je voulais vous partager là. Après avoir vu ce premier bienfait sur le quotidien et sur le fait que j'ai besoin de ce sport tous les jours, sur du plus long terme, le sport m'a apporté beaucoup de choses, notamment au niveau de la persévérance, de la patience et du travail sur moi-même. Vous le savez, notamment en musculation, pour avoir des effets physiques, c'est un travail qui demande de l'effort quotidien, 1 heure de sport par jour. Les changements, on les voit pas du jour au lendemain, on les voit au bout des 3 premiers, voire 5 premiers mois. Plus on avance dans la pratique de ce sport, plus les efforts vont devoir s'intensifier. Plus il va être plus dur d'aller chercher une évolution au niveau de la construction musculaire par exemple, parce que son corps s'habitue avec la pratique au quotidien. Mais c'est vrai que pour moi, je prends ça comme un challenge, et j'adore ça, et c'est une patience que j'ai acquise au fur et à mesure de ces 5 ans de sport. La patience de faire les choses et de travailler au quotidien pour aller chercher ses objectifs, pour aller chercher ce que l'on pense impossible, pour aller chercher les choses qu'on a envie d'atteindre. Si je vous prends un exemple de ma personne, j'avais dit à quelqu'un de mon entourage que j'allais me remettre au sport. Il m'a dit tu tiendras que 15 jours. Aujourd'hui, ça fait 5 ans que je fais du sport, je fais du sport au quotidien, je fais entre 30 minutes et 1 heure par jour. Donc, vous voyez, peu importe ce que les gens vous disent, ce qui est essentiel, c'est ce que vous faites vous, et ce que vous voulez aller chercher. Et c'est ces 5 ans de sport qui m'ont appris ça, que peu importe ce que les gens pensent, il y en aura toujours qui vont vous dire « Allez Victor, viens faire la fête, allez Victor, ça sert à rien que tu fasses ce sport, allez Victor, ça sert à rien que tu fasses cette musculation,
allez, ça sert à rien que tu fasses ce sport, t'es nul. Et non, continuez d'avancer, et si vous avez envie d'aller chercher cet objectif, si vous avez envie de courir ce marathon, si vous avez envie de faire ce triathlon, si vous avez envie de vous remettre à l'équitation, à l'escrime, au yoga, peu importe, si vous avez envie de faire un peu d'exercice physique, mais faites-le, bon sang. Faites-le pour vous, et c'est votre premier frein, c'est vous. Les autres, ils vous renvoient vers vous, c'est soit de la jalousie, soit de l'envie, soit des choses qu'ils n'ont pas réussi à mettre en place, et qui ils vont essayer de vous décourager, ils vont essayer de vous rabaisser. Ne les écoutez pas, écoutez-vous en priorité. Un autre bienfait que j'ai pu constater sur ce long terme avec ces 5 ans de sport, c'est notamment au niveau de la condition physique. Plus jeune, quand mes cousins me proposaient à la campagne de faire un foot ou de faire une activité dehors, j'y allais, mais en reculant les pieds, parce que je savais très bien que j'allais transpirer au bout de 5 minutes, que j'allais ne plus en pouvoir au bout d'une heure, 1 heure et demie, et que j'allais trouver une excuse pour pouvoir arrêter de faire cette activité ou ce foot. Aujourd'hui, je prends du plaisir à tenir dans la distance. J'arrive plus facilement à faire des longues sessions de sport, faire du foot, aller courir, aller faire du vélo. Aujourd'hui, c'est un plaisir, et je me rends compte qu'au bout de 5 ans, mon évolution physique, et notamment au niveau cardiaque, a beaucoup évolué, et je tiens plus dans la longueur sur les activités, l'exercice physique. Et voilà, mais encore une fois, c'est un exercice et un travail de tous les jours. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Mes premières séances de sport, j'étais au bout de ma vie à la fin, au bout de 30 minutes, 45 minutes. Aujourd'hui, je tiens 1 heure sans problème, sans transpirer. Ça me donne les moyens de pouvoir accomplir cet objectif et cette volonté d'aller chercher ces objectifs, peu importe le domaine. On travaille au quotidien. Voilà, en ce moment, par exemple, si je sors du cadre sport, c'est le dessin. Ça fait 30 jours que je fais du dessin tous les jours pendant 1 heure. Et voilà, aujourd'hui, j'ai fait le premier dessin que j'avais fait il y a 35 jours, et je peux voir l'évolution maintenant extraordinaire au niveau du dessin. Mais bref, pour fermer cette parenthèse, le bienfait du sport au quotidien sur le long terme, je vous le disais, c'est un bien-être au niveau mental, sur la persévérance, sur le travail de soi, sur la patience, mais aussi physique, au niveau cardiaque, au niveau de la condition physique, le fait de pouvoir tenir sur la durée sur des activités avec les potes ou avec mes cousins ou ma famille par exemple. Enfin, le troisième point que je peux vous mettre en avant sur ces bienfaits à long terme que j'ai pu constater, c'est notamment le regard des autres. Le premier regard qui a changé, ce sont ceux qui m'ont dit que c'était impossible. Ce regard-là a évolué très rapidement au bout de 1 à 2 ans. Ces personnes qui me critiquaient, qui me disaient que c'était impossible, aujourd'hui m'encouragent à continuer et sont derrière moi. C'est pour ça que je vous dis que le regard des autres importe peu. Le seul regard, c'est le regard que vous avez sur vous et le regard que vous avez sur votre quotidien. Ce regard-là a beaucoup évolué, et voilà, aujourd'hui je sais que je suis bien dans le corps que je suis dans le corps qui me convient, je suis dans le corps qui me satisfait, et je remercie la vie pour ces 5 ans qui m'ont permis de réapprendre à être bien dans son cœur, être bien dans mon état dans lequel je suis, et dans ce physique qui me fait du bien au quotidien. Donc après vous avoir parlé des bienfaits que le sport a sur moi au quotidien et sur du plus long terme, je voulais vous partager les bienfaits qu'a eu le sport au niveau de ma santé notamment. Les recommandations de l'OMS préconisent de faire au moins 30 minutes d'activité physique par jour, et je me rends compte au quotidien que ce bien-être du sport, au moins 30 minutes, est essentiel. Je vais vous prendre 2 exemples. Le premier exemple, c'est que je n'ai pas eu pire qu'un rhume depuis 4 ans que je me suis remis au sport. Le fait de faire du sport au quotidien, ça me permet d'évacuer ces toxines, d'évacuer des choses qui sont dans mon corps, et je suis pas retombé malade depuis 4 ans. Depuis que je me suis remis au sport, j'ai pas eu pire qu'un rhume ou une allergie au pollen. Et voilà, c'est vrai que c'est bluffant, c'est vrai que c'est des choses que je me rends compte avec du recul. Et la deuxième chose que je voulais vous partager, c'est vrai que j'ai réduit mon nombre d'insomnies et ma difficulté à m'endormir. Faire du sport au quotidien, ça me permet de me fatiguer, de me mettre dans un état de sommeil et de bien-être le soir quand je vais me coucher. Et c'est vrai que je suis moins assujetti à l'insomnie depuis que je me suis remis au sport. Après vous avoir partagé un peu mon histoire et ma relation au sport et ses bienfaits qu'ont le sport au quotidien sur moi et à plus long terme, je voulais vous partager 3 à 4 trucs et astuces pour pouvoir vous aussi vous remettre au sport. Encore une fois, je suis ni coach sportif ni prof de sport,
c'est un retour d'expérience que je vous fais, c'est un partage que je vous fais et je le fais avec grand plaisir. Pour moi, c'est un honneur vraiment de vous partager cette connaissance et toute cette recherche que j'ai pu faire au quotidien depuis 5 ans maintenant. Le premier conseil que je pourrais vous donner sur cette volonté de se remettre au sport, c'est déjà de s'écouter, de prendre le temps de se remettre au sport pour ne pas s'en dégoûter. Il faut retrouver du plaisir, il faut se trouver le sport qui nous correspond. Si c'est la musculation, très bien. Si c'est le vélo, très bien. Si c'est le yoga, très bien. Commencez par des séances de 20 à 30 minutes, plutôt faciles, des choses qui vont pouvoir vous reconnecter à ce sport, pouvoir vous remettre dans les sensations que vous avez. C'est pour ça que je conseille, si on veut se remettre au sport, avant d'acheter un banc, des haltères ou peu importe un vélo d'appartement, commencez par des exercices au poids du corps. Des pompes, des abdos, des squats, des choses très simples pour pouvoir justement se reconnecter avec son corps. Voilà, quand je fais des pompes, quel est le muscle qui travaille? Ce sont les pectoraux, ce sont les épaules, les triceps. Quand c'est des squats, ça va être plutôt les quadriceps, et voilà, et tout simplement commencer à se mettre dans cette mentalité de faire du sport en pleine conscience, de faire du sport concentré, de faire du sport pour se mettre dans sa bulle, pour se reconnecter à son bien-être. Et pour pouvoir justement observer cette évolution au niveau du poids du corps et de cette remise en forme, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de faire un petit enchaînement très cardio que vous allez chronométrer. Vous prenez des exercices que vous aimez bien, je sais pas, 20 burpees, 20 squats, 20 pompes. Vous faites cet enchaînement, vous vous chronométrez et vous notez le temps que vous avez fait. Vous prenez cet enchaînement et vous le refaites 2 à 3 mois plus tard, après avoir fait du sport au quotidien, et vous vous rechronométrez. Vous allez voir que généralement le temps va commencer à diminuer, et c'est là que vous allez pouvoir suivre votre évolution au niveau physique et au niveau du sport. Si jamais vous avez du mal et vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas, je ne sais pas, quel enchaînement faire, des pompes, des abdos, très bien, mais combien de séries, combien d'enchaînements, combien de tours, ce que je pourrais vous conseiller, c'est de regarder des vidéos ou alors télécharger des applications. Je vais vous mettre plusieurs applications qui vont apparaître à l'écran, qui sont très bien faites, que j'ai utilisées moi au quotidien et que j'utilise encore aujourd'hui quand j'ai envie de sortir de mon programme et de mes séances de sport. Ce sont des applications qui sont très bien faites et qui vous permettent de suivre voilà, cet enchaînement qui est déjà prédéfini et préenregistré au niveau de l'application, et il est adapté à votre niveau. Il y a des niveaux débutants, intermédiaires, avancés, ou même pareil sur les vidéos de Thibaut InShape. En ce moment, il fait beaucoup de vidéos entraînement. Elles sont très bien faites, c'est des enchaînements de 10, 15, 30 minutes, et c'est des choses que je pourrais vous conseiller si vous voulez vous remettre au sport, avec un coach virtuel, avec quelqu'un qui va vous suivre au quotidien, et ces applications et ces vidéos sont super bien faites. Chaque lundi, je me mets devant mon miroir et je me prends en photo. Ça me permet de suivre mon évolution au quotidien depuis maintenant 5 ans. Vous allez voir, je vais vous remettre la photo que je vous ai mis en début de vidéo, où c'est cette première photo qui allait marquer mon changement le 13 avril 2015. Ensuite, je prends mes mensurations. Mensuration, ça veut dire quoi? Je prends un mètre et je prends 5 chiffres. Le tour de taille, le tour de hanche, le tour de cuisse, le tour de bras et le tour de poitrine. Ça me permet de suivre mon évolution plus concrètement. Je vais vous prendre un exemple. Si on retourne 1 an en arrière, je faisais exactement le même poids, c'est-à-dire 79 kg. Mais par ailleurs, j'ai perdu 8 cm de tour de taille. C'est quelque chose qui est plus parlant que la balance, je trouve, à mon égard. Et c'est vrai qu'on peut avoir une relation assez difficile, assez compliquée avec la balance si on ne se prise pas, si on ne voit pas la balance comme un indicateur plutôt que voilà, le suivi de ce qu'on a fait au quotidien, de ce qu'on a mangé. Si on a une relation saine avec la balance, j'ai aucun problème avec elle. C'est plutôt les personnes qui vont avoir tendance à se peser tous les jours. Ça sert pas vraiment à grand chose de se peser tous les jours, sachant qu'on peut prendre entre 1 kg et 500 g par jour et les reperdre 2 jours après. Enfin, le dernier point que je pourrais vous partager aujourd'hui, c'est de suivre les vidéos que je vous partage au quotidien sur mon compte Instagram du corps à l'assiette. Ce sont des séances que je me force à faire sans matériel ou avec du matériel que tout le monde a à la maison. C'est-à-dire une serviette, un lit, une chaise ou des escaliers d'un palier par exemple. Ce sont des séances que chacun va pouvoir mettre en place et avec une durée d'environ 25 à 40 minutes avec des intensités différentes.
C'est un partage que je vous fais. Je ne suis ni coach sportif ni préparateur physique. Je vous prends plaisir à vous faire ces séances, à vous partager ça. C'est des séances que je fais au quotidien. C'est des séances que je me construis chaque jour. Et c'est un réel plaisir pour moi de vous partager ça. Et vous êtes maintenant plus d'une dizaine à les suivre au quotidien et à en voir les effets sur votre physique au niveau de votre bien-être. Et je vous en remercie vraiment. Ça me fait un réel plaisir pour moi de vous partager ça au quotidien. Encore une fois, aujourd'hui, je vous partage quelque chose qui est vraiment essentiel pour moi. Le sport, c'est un plaisir, c'est une passion, c'est quelque chose que j'adore et que je prends plaisir à faire au quotidien et j'en ai besoin. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et j'espère que ce partage que je vous ai fait sur ce sport et cette passion que j'ai au quotidien vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura permis de trouver des petits trucs et astuces pour pouvoir se remettre simplement au sport et vous aura donné envie de vous surpasser au quotidien. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne du Corps à l'Assiette, à me suivre sur Instagram, sur mon compte et à me donner votre retour sur les séances que vous auriez pu tester par exemple. N'hésitez pas également à me mettre en commentaire les thématiques des prochaines vidéos que vous souhaiteriez voir sur cette chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. On va parler nutrition et notamment comment j'ai basculé d'un régime carnivore omnivore à un régime végétarien. À la semaine prochaine.